Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. Comme on l'avait annoncé dans le dernier épisode, on va s'attarder aujourd'hui sur la nouvelle version de ChatGPT, GPT-5. Réponse plus longue, mémoire étendue, logique renforcée, GPT-5 ne se contente plus d'assister et devient un véritable copilote stratégique, mais encore faut-il savoir bien le solliciter. Alors comment prompter efficacement pour en tirer toute sa puissance et surtout quel usage concret en tirer pour vos contenus, vos campagnes et votre analyse data, on fait le point dans cet épisode. Et ce n'est pas tout. Avec l'intégration de l'IA, Google Search n'est plus seulement un moteur de réponse, il devient un moteur d'achat. Les nouvelles fonctionnalités transforment déjà les parcours en ligne et influencent directement les comportements de consommation. On reviendra sur ce changement stratégique et sur toutes les opportunités qu'il ouvre pour les marques. Côté monétisation, Google dévoile OfferWall, un outil IA qui pourrait générer jusqu'à plus 9% de revenus en plus pour les éditeurs en perte de trafic. Un joli coup de pouce, surtout quand on sait que l'IA est en grande partie responsable de cette baisse de visibilité. Côté ads, une nouveauté qui change la donne. Il est désormais possible d'exclure ses clients des campagnes des fichiers de sans contact, une option discrète mais puissante pour affiner vos ciblages publicitaires. Enfin, le chiffre clé de la semaine, 76,10% des pages citées par l'IA dans les AI Overview sont déjà positionnées dans le top 10 Google, un indicateur fort qui devrait conforter vos priorités SEO. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Difficile aujourd'hui de trouver un professionnel du marketing qui n'ait jamais utilisé ChatGPT. En l'espace de 2 ans, l'outil est entré dans le quotidien de la majorité des équipes pour rédiger du contenu, trouver des angles créatifs, analyser des données ou encore générer des campagnes. Mais avec l'arrivée de GPT-5, on franchit une nouvelle étape. Parce que GPT-5 n'est pas une simple mise à jour, c'est une version qui change profondément la manière dont les marketeurs vont pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que GPT-5 ? Comparé à GPT-4, GPT-5 a été pensé pour aller beaucoup plus loin dans la profondeur et la pertinence des réponses. Voici 3 évolutions majeures à retenir. Tout d'abord, GPT-5 offre une mémoire étendue et contextuelle. Là où GPT-4 avait tendance à oublier les échanges au fil de la conversation, GPT-5 conserve l'historique, retient les préférences et apprend des interactions. Concrètement, cela permet de travailler en continu sur des projets marketing comme si vous aviez un assistant qui se souvient de vos briefs précédents. GPT-5 aborde également une logique renforcée. GPT-5 ne se contente plus de générer du texte plausible, il raisonne mieux. Cela ouvre la voie à des analyses plus fines, construction de plans stratégiques, segmentation de marché, élaboration de scénarios d'A/B testing, recommandations chiffrées. L'IA devient plus crédible dans l'aide à la décision. Et enfin, GPT-5 rédige des réponses plus longues et plus riches. Fini les limites frustrantes. GPT-5 est capable de traiter des volumes de données massifs et de produire des rapports détaillés, idéal pour analyser une base CRM, un fichier produit ou un audit SEO, sans découper les demandes en dizaines de prompts. En résumé, GPT-5 n'est plus seulement un outil de génération de texte, c'est un véritable copilote capable de suivre un raisonnement stratégique de bout en bout. Alors, quelles opportunités pour les marketeurs ? Pour les professionnels du digital, ces améliorations ouvrent un champ d'application très concret. GPT-5 permet d'aller au-delà du simple article de blog. On peut désormais construire des guides complets, enrichis de tableaux comparatifs, de personas ou de storytelling calibrés pour chaque canal. En lui fournissant des données brutes, l'IA peut également aider à segmenter une audience, identifier des signaux faibles dans les tendances de recherche ou encore proposer des scénarios de campagne chiffrées. Grâce à sa mémoire et sa logique renforcée, GPT-5 peut générer des variantes d'annonces calibrées selon les cibles, puis suggérer des plans d'A/B testing avec hypothèses et KPI associés. En travaillant sur la personnalisation, GPT-5 peut alimenter des séquences email, des chatbots ou des scripts de support client adaptés au contexte de chaque interaction.
informations. Enfin, l'IA peut désormais analyser rapidement plusieurs sources, les comparer et proposer des synthèses exploitables, pratique pour les équipes marketing en quête de benchmark ou de nouvelles idées créatives. GPT-5 ouvre un champ énorme pour vos stratégies marketing, mais soyons clairs, tout dépend de la façon dont vous lui parlez. Alors comment communiquer efficacement avec l'IA? Voici 3 conseils très concrets pour rédiger des prompts puissants et obtenir des résultats qui font la différence. Tout d'abord, soyez précis dans vos attentes. Plus vous structurez vos prompts, plus GPT-5 sera pertinent. Par exemple, plutôt que de demander « fais-moi un plan marketing », formulez « élaborer un plan marketing digital en 3 parties avec une recommandation SEO, une recommandation Ads et une recommandation social media adaptée à une PME B2B ». Travaillez par itération. GPT-5 est conçu pour fonctionner en mode conversationnel avec mémoire. N'hésitez pas à affiner progressivement vos briefs comme vous le feriez avec un collaborateur. Et enfin, exploitez le contexte de la personnalisation. Profitez de la mémoire étendue pour créer un véritable historique de travail. Par exemple, définissez vos personas une fois et demandez ensuite à GPT-5 de s'adapter et d'adapter chaque livrable à ces personas sans avoir à répéter le brief. En clair, GPT-5 devient d'autant plus puissant si on l'aborde comme un partenaire avec qui on construit plutôt qu'un simple outil à qui on donne des ordres ponctuels. Si les marketeurs utilisent désormais ChatGPT au quotidien, c'est aussi le cas de toujours plus d'internautes. Résultat, les comportements de recherche et d'achat en ligne évoluent à grande vitesse et Google, forcément, n'est pas resté spectateur. Avec l'intégration de l'IA générative dans ses résultats, Google Search n'est plus seulement un moteur de réponse, il se transforme progressivement en un moteur d'achat. Concrètement, l'IA ne se contente plus de donner une information, elle guide, influence et parfois même déclenche la décision d'achat. Alors prenons un exemple simple. Vous tapez « meilleur smartphone pour la photo ». Jusqu'ici, Google vous proposait une liste de liens avec des articles comparatifs. Aujourd'hui, avec les AI Overviews, vous obtenez directement une synthèse des modèles recommandés avec points forts, faiblesses et de plus en plus souvent un bouton d'achat intégré. Cette bascule change tout pour le parcours client. Le moteur de recherche qui était historiquement une étape d'inspiration ou de comparaison devient une étape transactionnelle à part entière. On passe de « je m'informe » au « j'achète » sans quitter Google. Alors pourquoi c'est stratégique pour les marques? Parce que tout d'abord, cela ouvre un nouveau terrain de visibilité produit. Les marques ne doivent plus seulement chercher à ranker sur des comparatifs externes, mais à apparaître directement dans les recommandations de l'IA de Google. Cela raccourcit le tunnel de conversion. Les étapes de recherche, de comparaison et d'achat s'enchaînent beaucoup plus vite et les parcours clients deviennent plus courts et plus difficiles à capter en dehors de Google. Et cela offre une opportunité de capter l'attention chaude. Si vos produits apparaissent au bon moment dans les AI Overview, enrichis d'options d'achat, vous êtes directement face à un internaute en décision. Et c'est un niveau d'intention rarement accessible à une telle échelle. En réalité, la vraie question devient comment s'assurer que vos produits ou vos contenus soient visibles dans ce nouvel environnement. Alors côté SEO, il faudra travailler encore plus la qualité, la clarté et la crédibilité de vos contenus puisque ce sont eux que l'IA va citer et mettre en avant. Côté e-commerce, la priorité sera d'optimiser vos flux produits et vos partenariats avec Google Shopping pour maximiser vos chances d'apparaître dans les nouvelles recommandations intégrées. Et côté data, il faudra suivre de près les performances et comprendre où vos conversions se déplacent, car une partie du funnel d'achat risque de se fermer à l'extérieur de Google. En résumé, Google est en train de redéfinir son rôle. D'un moteur d'accès à l'information, il devient un moteur de transaction. Pour les marques, cela ouvre des opportunités énormes, mais impose aussi de repenser la manière dont on capture l'attention d'achat dans un parcours de plus en plus verrouillé. Comme nous n'arrêtons pas de le dire dans le podcast, l'IA offre de nouvelles opportunités, mais elle peut aussi représenter une menace pour certains modèles historiques. Et les premières victimes, elles sont bien identifiées, ce sont les éditeurs de contenu. Pourquoi ? Parce que les internautes n'ont plus forcément besoin de cliquer sur un site pour obtenir une réponse. Les moteurs d'IA génératifs comme ChatGPT ou les AI Overviews de Google résument directement l'information. Résultat, le trafic organique des éditeurs chute parfois brutalement. Alors quand on a vu que Google lançait un nouvel outil pour aider ces mêmes éditeurs à monétiser leur audience, on a souri. Un peu ironique quand on sait que l'IA de Google fait justement partie du problème. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce que
Offerwall, le nouvel outil de Google. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Offerwall n'est pas un nouveau format de display classique du type bannière ou interstitiel. C'est en réalité une fenêtre interactive que les éditeurs peuvent configurer via Google Ads Manager pour proposer aux visiteurs différentes manières d'accéder à un contenu. Par exemple, l'utilisateur peut choisir de regarder une publicité vidéo, répondre à une courte enquête, effectuer un micro-paiement ou encore s'inscrire à une newsletter ou un service. Autrement dit, ce n'est pas de la publicité imposée, c'est de la monétisation volontaire et contextualisée. L'internaute choisit l'action qu'il préfère pour débloquer le contenu et bien sûr, tout est optimisé par l'IA de Google pour apparaître au bon moment et maximiser les revenus. La promesse de Google, plus 9% de revenus en moyenne pour les éditeurs qui déploient Offerwall. Ce n'est pas négligeable, surtout pour ceux qui voient leur trafic naturel s'effondrer à cause des réponses générées directement par l'IA, notamment celle de Google. Intéressant donc, mais cela a des limites. Tout d'abord, cela renforce encore la dépendance des éditeurs vis-à-vis de Google. Aussi, on va pas se cacher, cela soigne un symptôme, la perte des revenus, sans traiter la cause, que reste la désintermédiation par l'IA. Et cela peut poser aussi un enjeu d'image pour certains lecteurs, voire trop de contenu sponsorisé ou de messages interactifs pourrait dégrader l'expérience, mais aussi la perception de la marque média. En résumé, avec Offerwall, Google envoie un signal. Il est conscient que son IA fragilise l'écosystème des éditeurs et il tente d'apporter une réponse avec une nouvelle forme de monétisation plus interactive. Mais une question demeure, est-ce une vraie solution durable ou seulement un pansement posé sur une plaie ouverte ? On sent bien qu'en ce moment, Google cherche à aider les professionnels à générer plus de valeur grâce à ces outils. Après avoir proposé aux éditeurs un nouveau moyen de monétiser leur audience avec Offerwall, on vient d'en parler, le géant met cette fois l'accent sur les annonceurs publicitaires. La nouveauté, il est désormais possible d'exclure vos clients de vos ciblages Google Ads dès qu'une audience atteint seulement 100 contacts. Jusqu'ici, ce seuil était fixé beaucoup plus haut, ce qui rendait l'option inaccessible pour de nombreuses PME et pour des listes de contacts plus petites. Résultat, beaucoup de marques continuaient malgré eux à diffuser des annonces auprès des personnes qui étaient déjà clientes. Rien de plus pénible d'être retargeté pour un produit qu'on vient juste d'acheter. Alors pourquoi c'est un vrai changement ? Moins de budget gaspillé tout d'abord. En excluant vos clients existants, vous évitez de payer pour toucher des gens qui vous connaissent déjà et qui n'ont pas besoin d'être convaincus une deuxième fois. Plus de pertinence dans vos campagnes. Vos annonces se concentrent sur des vrais prospects, pas sur des clients déjà acquis. Cela améliore mécaniquement la performance et le ROI. Et des audiences plus accessibles pour les petites structures. Avec un seuil réduit à 100 contacts, même une start-up ou une PME avec une base CRM limitée peut activer ce levier, alors qu'avant, c'était réservé aux annonceurs disposant de très larges bases de données. Imaginez que vous lanciez une campagne pour recruter de nouveaux abonnés à un service SaaS. Si vous avez une base client de 150 contacts, vous pouvez désormais exclure ces 150 personnes de vos annonces. Résultat, votre budget n'est utilisé que pour capter des nouveaux leads, pas pour cibler des clients existants. Même logique côté e-commerce, inutile de pousser une campagne Google Shopping pour une paire de chaussures déjà achetée par vos clients fidèles. Grâce à ce seuil abaissé, vous pouvez affiner vos audiences et personnaliser vos scénarios d'acquisition dès les premières centaines de contacts. Cette mise à jour peut sembler technique, mais elle reflète une tendance de fond. Google pousse de plus en plus vers des campagnes plus intelligentes, plus personnalisées et surtout plus rentable. Pour les marketeurs, c'est une bonne nouvelle. Avec moins de contacts, on peut déjà commencer à travailler finement ses exclusions, optimiser ses investissements et améliorer l'expérience utilisateur en évitant le sentiment de trop de pubs pour les clients déjà acquis. Terminons cet épisode avec le traditionnel chiffre du jour. Et le chiffre du jour est le suivant. 76,10% des pages citées par l'IA sont déjà dans le top 10 Google. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, on évoquait une étude qui montrait que les IA génératives avaient tendance à citer surtout les médias les plus connus comme source de référence. En clair, les marques plus petites ou les éditeurs moins établis avaient beaucoup plus de mal à être repris dans les réponses. Et bien cette semaine, une nouvelle étude vient confirmer et préciser cette tendance côté Google Search et ses fameux AI Overviews. Le chiffre est clair, 76,10%
des pages citées par l'IA de Google dans ces encadrés sont déjà issues du top 10 des résultats classiques. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, quand Google génère une réponse IA en haut de sa page de résultats, il pioche très largement dans les contenus qui sont déjà les mieux classés dans son index. Autrement dit, si vous n'êtes pas déjà bien positionné en SEO, vos chances d'apparaître dans les high overviews sont extrêmement faibles. Alors pourquoi c'est important ? Parce que tout d'abord, cela renforce les positions dominantes. Les leaders SEO, déjà visibles dans le top 10, voient leur visibilité renforcée par l'IA. Ils captent à la fois les clics du référencement naturel classique et l'exposition premium dans les encadrés générés. Cela crée aussi un effet boule de neige pour les winners. Plus vous êtes cité dans l'IA, plus votre crédibilité augmente aux yeux des internautes, et ce qui peut renforcer votre notoriété et à terme, vos positions SEO. Et c'est aussi un verrou supplémentaire pour les challengers. Pour les sites qui essaient de se faire une place, c'est un double obstacle. D'abord, atteindre le top 10 Google, ensuite espérer être pris par l'IA. Alors quel enseignement pour les marketeurs ? Tout d'abord, travailler le SEO reste incontournable. Malgré toutes les nouveautés autour de l'IA, le bon vieux top 10 Google reste la clé d'entrée. Misez sur la qualité et l'autorité. L'IA ne cherche pas l'exotisme, elle privilégie les contenus perçus comme fiables et installés. Articles bien structurés, expertise affichée, sources crédibles, ce sont ces signaux qui font la différence. Et diversifier ses leviers de visibilité, ne pas dépendre uniquement de l'IA ou du SEO, mais aussi miser sur le social, l'emailing et le contenu propriétaire pour sécuriser son audience. En résumé, cette étude montre que l'IA ne redistribue pas totalement les cartes de la visibilité en ligne. Au contraire, elle tend à consolider les positions acquises. Si vous êtes déjà bien référencé, c'est une opportunité supplémentaire d'apparaître dans les high overviews et de capter encore plus de visibilité. Mais si vous êtes un challenger, la bataille est encore plus exigeante. Il ne suffit plus de viser la première page Google, il faut aussi construire une autorité de marque et une crédibilité suffisante pour être pris par l'IA. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. Avant de se quitter, un grand merci à vous. Grâce à votre soutien, le podcast a atteint plusieurs fois le top 10 des meilleurs podcasts marketing sur Apple Podcasts en moins de 2 mois. Franchement, ça nous fait chaud au cœur et c'est la meilleure preuve que ce format vous est utile. Alors si vous voulez continuer à nous encourager, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée, à commenter et à partager les épisodes autour de vous. C'est vraiment précieux pour valoriser tout le travail qui se cache derrière chaque enregistrement et pour faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing. Et bien sûr, pour compléter cette veille et ne rien rater des tendances du digital, je vous invite à vous abonner à la newsletter Le Petit Digital. Le lien est en description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Digital Marketing for Pro, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.